le but de l'Union européenne, en fait, ça poursuit deux objectifs. On veut dissuader les personnes de revenir en se disant que si on a une politique qui est plus restrictive, eh bien, les personnes ne voudront plus migrer. Mais ça, on sait que ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire un signal. Un signal, voilà, envoyé aux populations qui souhaiteraient migrer. Mais ça, on le sait c'est documenté depuis une trentaine d'années. C'est pas parce que les politiques migratoires sont restrictives. Ça ne dissuade pas de migrer, parce que les gens migrent pour différentes raisons, hein, quand il y a des guerres économiques, enfin voilà. Et le deuxième objectif, c'est effectivement de pouvoir éloigner du territoire. Et comme le disait monsieur, là, au niveau européen, on est sur à peu près 20% d'éloignement. Et pour l'instant, c'est vrai que les États ont du mal à éloigner les personnes qui sont sur le territoire. Vous êtes d'accord avec ça, sur William T, sur le signal? Je ne sais pas si vous allez partager ce que dit Ophélie Marel. Est-ce que pour vous, c'est un signal envoyé à ces migrants, cette symbolique que cette en fait, politique? La plupart des pays suivent le modèle anglo-saxon. Et le modèle anglo-saxon est basé sur deux choses. Un, c'est réguler les demandes d'entrée dites légales avec la fameuse green card aux États-Unis. C'est-à-dire vous mettez des filtres sur les professions qui viennent ou pas. Et ensuite, après, sur des conditions très très restrictives pour dissuader en fait les gens de venir. Et ce qu'a mis notamment en place Trump, c'est un exemple qu'on cite souvent. Lorsque Trump a été élu président des États-Unis, donc le 4 novembre 2016, il n'était pas encore président. Mandat. Non, le premier mandat. C'est vraiment marquant. Il n'est pas encore président des États-Unis, parce qu'il rentre en fonction tout le temps en janvier, le président des États-Unis. Mais une fois qu'il a été élu, les demandes de permis de travail ou de séjour aux États-Unis ont baissé de 50 à 70%. Donc ça veut dire que même, juste avant même qu'ils mettent le pied à la Maison-Blanche, en fait, le fait qu'ils disent qu'ils mettent en place une politique dissuasive entraîne les gens à de faire moins de refus. Ensuite, après, là où madame a raison, c'est que c'est pas parce que vous mettez une politique dite dissuasive que des gens qui veulent vraiment venir veulent venir, parce que eux, la contrainte qu'ils ont, c'est de dire, est-ce qu'on échappe à un territoire en guerre, une économique ou des famines? Et donc là, ils se diront, vaut mieux braver, quitte à venir sur le territoire européen que la directive européenne.